Voilà, alors ça, mail très intéressant parce que depuis le début, on sait que le tir vient des troupes régulières soudanaises, hein. On a plein d'arguments. euh, voilà, on peut les développer. Des arguments autant soudano-soudanais. Le SPLA n'a jamais euh, revendiqué avoir abattu l'avion. Pourtant, quand ils avaient fait des erreurs, ils ont toujours dit oui, on a abattu l'avion. Là, il y a eu deux autres cas avant où en fait c'était une erreur du SPLA et ils l'ont reconnu. Là, ils n'ont pas reconnu. Ils ont dit non, c'est pas nous. L'avion est retombé 800 mètres à 800 mètres de la piste. Il faisait ces cercles de prise d'altitude au-dessus de la piste. Et il a été abattu après le premier tour dans son puits d'ascension. Donc il est au-dessus de la ville. La piste est dans la ville. Les SPLA étaient à 4 km. S'ils avaient abattu l'avion serait retombé euh, au-delà des lignes du SPLA. Enfin, on a beaucoup d'arguments. La démission de Dominique Casiano, enfin, alors là, il faut rentrer dans le, dans le dossier. Il faut rentrer dans le dossier. Euh, on peut rentrer dans le dossier. J'ai développé toute l'histoire, j'ai tout raconté dans mon livre, avec les documents qu'on avait à l'époque, les documents qu'on a eus ensuite. Faut lire le livre. Mais le document de ce mail, où elle nous dit tous les éléments et témoignages convergent vers une responsabilité de SPLA, c'est par contre un document là qu'on peut mettre face aux documents qui disent le contraire. Et D'autant plus que ces éléments et témoignages, toi, tu n'en as pas connaissance. non, alors c'est le mail suivant. Je lui demande quels sont, je lui demande lesquels ils sont, ces éléments. Hein. Oui, et elle me met aussi en absence d'éléments nouveaux. Oui, oui, Alors, oui. en absence d'éléments nouveaux, il y a les lettres de mon frère dans mon livre que j'ai retranscrites et qui ne sont pas connues. Sont pas pour nous, on les connaît depuis très longtemps, enfin depuis qu'il les a écrites, depuis qu'on les a reçues, hein, voilà, depuis 35 ans. Mais elles ne sont pas publiques. Donc là, moi, je les rends publiques. C'est un élément nouveau. Hein. Les conversations téléphoniques que j'enregistrais, parce qu'il y avait tellement d'étrangeté dans tout ce qu'on nous disait qu'il fallait que je prenne des notes. Alors j'ai pris des notes et j'ai enregistré les conversations avec tous mes correspondants. MSF, le Quai d'Orsay, l'OACI, avec Marcel Legel qui était l'ambassadeur de France au Soudan et qui souhaitait une enquête internationale sous l'égide de l'OACI. J'ai écrit un hommage. Marcel Legel est décédé l'été dernier, en 2024, au mois de juillet. Et je lui rends hommage dans un article pour tout ce qu'il a fait. Il a été un moteur dans la recherche de vérité. Il voulait vraiment cette enquête sous l'égide de l'OACI. Ça, il a beaucoup œuvré pour la transparence. Donc, et ça, c'est pas connu. Donc, c'est aussi des éléments nouveaux. Les lettres de mon frère, les démarches de ma famille, tout mon parcours avec les gens que j'ai rencontrés. Donc, il y a trois quarts du livre qui ne sont pas connus. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une absence d'éléments nouveaux. Bon, voilà, Madame Chiab, il faut revoir ce que vous dites.